Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, grand moment, puisque je vais vous parler de l'œuvre ultime ou ultime œuvre, voire les deux, de Monsieur Francis Ford Coppola, enfin sorti nationalement en France ce mercredi, Megalopolis. Que j'ai vu le jour J, mais comme hier j'ai fait la 2300e pour évoquer le silence des agneaux, je me suis octroyé voilà, un moment posé à la maison, quelques minutes certes après ma séance, pour trouver les bons mots sur un film radical, frontal, qui divise énormément, et qui est une sorte de péplum futuristo-temporel, réunissant au casting Adam Driver, qui joue César Catilina, et oui, César comme les empereurs romains, Catilina étant un personnage historique de cette période, qui s'était opposé à Cicéron, ici joué sous le patronyme de Franken Cicero, par Giancarlo Esposito, le maire de la ville. Bon. Il y a Nathalie Emmanuel, qui joue la fille du maire, et qui va être la médiatrice peut-être entre les deux ennemis. Un petit peu comme dans Metropolis, d'une certaine manière. Oui, c'est une des influences, ici, de Coppola. Citons aussi les présences de Aubrey Plaza, qui joue une journaliste ambitieuse, qui veut posséder César et plus ses affinités. Shia LaBeouf, acteur controversé depuis quelques années, et qui joue un personnage qui lui va bien, j'en dis pas plus pour l'instant, sorte de cousin, petit-fils, bref, il veut le pouvoir aussi, il veut l'héritage de son oncle riche et âgé, interprété par Jon Voight. Il y a aussi Lawrence Fishburne, le chauffeur bras droit assistant de César Adam Driver, mais aussi historien voix off, d'un film qui est parcouru, donc comme ça, raconté, et parsemé de certains intertitres également. Citons aussi les présences de Talia Shire, qui joue la mère de César, et oui, et c'est la sœur de Coppola, rappelez-vous, Adrienne, dans Rocky, elle a joué aussi dans Les Parrains. Il y a quelques apparitions très brèves de Jason Schwartzman, D.B. Sweeney ou encore James Remar. Citons la présence, en tant que pop star, soi-disant vierge, de Grace VanderWaal, qui est une enfant prodige qui a fait America's Got Talent, qui a été sur Disney+, et qui casse complètement son image ici, ok. Et Dustin Hoffman aussi présent, ouais, il est là, en sorte de bras droit du maire, on ne sait pas trop, un personnage où, à mon avis, il y a eu des scènes coupées. Bon, oui, parce que c'est un vrai bazar, c'est un bordel, comme film, mais c'est vraiment du cinéma absolu, dans le sens où tu as un artiste derrière Coppola qui a eu combien de carrières, 50, 60 ans de carrière, on compte plus, et qui décide de nous offrir clairement le métrage de son existence. Ça fait plus de 40 ans qu'il a envie de le faire. Il y a eu plusieurs problèmes, que ce soit monétaire, après il y a eu le 11 septembre 2001, bref. Enfin, il a donc pu le réaliser, et avec les fragilités qui vont avec, de quelqu'un qui n'a aucune limite, et qui veut nous offrir son regard sur le monde actuel, tout en faisant une allégorie avec l'Empire romain qui a chu, et cet empire-là, capitaliste, le New Rome, New York, qui est amené aussi à être en plein déclin. Mais il y a quand même quelque chose derrière qui remue au niveau de l'intrigue, puisqu'on a donc César Catilina, qui est une sorte d'architecte prix Nobel, qui a découvert un matériau miracle, le mégalon. Mégalopolis, mégalo, oui bon, on a compris. Et avec ceci, on sent qu'il a obtenu un pouvoir. Il peut arrêter le temps. Et vous avez peut-être déjà vu cette ouverture du film, en fait, qui a été déjà diffusée, même dans la bande-annonce. Dès le début, on le voit au bord du précipice, et il dit « Temps, arrête-toi »,« Time stops », comme ça. Et on sent qu'il veut faire un acte de suicide, en fait, mais non, il hésite, on ne sait pas, parce que sa femme est morte. Il y a quelque chose autour de son épouse, où il a été accusé d'empoisonnement, on ne sait pas trop. Et on sent que l'amour a été perdu avec cela. Mais, nouvel espoir possible, parce que c'est un film qui espère, d'une certaine manière, un avenir, c'est que bon, il est opposé au maire, qui lui, donc Cicéron, est pas du tout apprécié de la population, alors que César, finalement, il est aimé. Mais la fille, justement, de Cicéron, se rapproche de lui. Amour interdit, évidemment, aux yeux du père, là, vous avez une tragédie à la Shakespeare qui se met en place. De toute façon, dès le début ou presque, il nous cite Hamlet, César, et Shakespeare, c'est l'une des influences de Coppola, mais pas que dans Megalopolis. Et donc ça part après en une explosion épique sur beaucoup de choses. On va voir l'opposition entre le maire et l'architecte, et la population qui gronde en bas, dont on ne voit pas grand-chose, si ce n'est à un moment par manipulation de populisme, avec le personnage de Shia LaBeouf. Et donc les frasques, les banquets, les orgies, presque, on ne voit pas trop les orgies, mais
les grands jeux du cirque et tout, de cette élite-là, hein, sur lequel le film se concentre. Parce qu'on ne voit vraiment que des riches, que ceux qui tirent les ficelles, qui se battent entre eux pour le pouvoir, pour le contrôle, et peut-être pour un nouvel espoir. C'est pas le peuple qui intéresse Coppola ici. Et ça peut paraître étonnant, ou pas. Parce que ça renforce peut-être la critique et sa vision acerbe des choses. Et ça pose un léger souci aussi et un manque. Pour moi, on ne s'intéresse pas assez aux gens, vrais gens dans ce film, parce que finalement, c'est un film qui fait très artificiel et qui est assumé en tant que tel, avec une direction artistique mais extraordinaire, et un travail absolu, mais on voit le côté un peu carton-pâte de certaines choses, parce que c'est un monde qui n'existe pas, mais qui représente quelque chose qui existe, le nôtre, qui existe encore, qui est amené à disparaître, comme l'Empire romain. Et c'est déroutant. C'est un film qui est à la fois grandiose et totalement foutraque. Je peux vous le dire là, hein, je n'ai pas du tout envie de mettre une note à ce métrage. Désolé à mes collègues de la 7ème Illusion qui essayent de deviner ma note depuis hier. Et d'ailleurs, au passage, je souhaite un joyeux anniversaire au cher bûcheron du cinéma. C'est pour toi cette vidéo, du coup. Mais sérieusement, là, je n'ai aucune idée de savoir vraiment si j'ai adoré ou détesté le film. En fait, je pense que c'est les deux. Et c'est très rare parce que c'est du pur cinéma extraordinaire, c'est un geste de 7e art total face auquel on ne peut que s'incliner. Et à plein de choses, surtout si on connaît le cinéma de Coppola. Et j'ai beaucoup parlé de Coppola ces derniers mois sur la chaîne, c'est magistral sur ça. Parce que c'est un artiste qui en a plus rien à fiche, qui donne tout. Et qui d'ailleurs met en César certaines de ses obsessions. Parce que César, l'architecte, tout ça, c'est aussi un artiste, un créateur. C'est un égal de Dieu. À un moment, il y en a. Et Coppola, il le dit, je suis Dieu. J'ai envie d'être Dieu du cinéma, avec mon œuvre ultime, avec tout ce que j'ai apporté au 7e art. Et peu importe. Voilà, pas d'humilité ici, c'est mégalopolis, c'est mon mégalo, c'est moi. Je fais ce que je veux. Ce film est comme ça. Et c'est vrai que tu peux voir d'ailleurs du Coppola dans le personnage d'Adam Driver, oui, mais aussi dans celui de Giancarlo Esposito, donc le maire, parce que Franklin, son vrai nom, en fait, c'est Francis. Vous avez compris. Il n'y a pas de subtilité. Le film a zéro subtilité, mais on s'en fiche parce qu'il pousse l'allégorie, il pousse le truc. Mais du coup, il y a des soucis de montage et de séquences qui s'enchaînent mal. Et parfois, c'est compliqué. Il y a des trips psychédéliques absolus, drogue, alcool, les jeux du cirque, tout ça. De la bastonnade à un moment parce que ça tourne mal, il y a des revirements de situation. Ah, c'est à la fois fou sur la réalisation, sur le plan formel, mais c'est tellement surligné que c'est gavant. Il y a des moments où tu es là, tu te dis, ah, je comprends, mais vas-y, donne-toi à fond, Francis Ford, vas-y, tu le mérites, voilà, monsieur le génie, tout ça. Mais sur une œuvre comme ça, en tant que telle, au cinéma, ouais, on peut accepter beaucoup de choses. On ne peut pas détester, vraiment, cette idée. Mais c'est pénible, par moments, clairement. Il faut le dire, il faut l'avouer. Quand tu vois quelqu'un, un artiste absolu, accompli, qui décide de faire son œuvre ultime, quelque chose qu'il avait en tête depuis plus de 40 ans et tout, on ne peut que se prosterner. Et il va au bout de son délire. Donc, ça force le respect. Mais c'est quand même indigeste. Et puis, finalement, l'œuvre est assez simple. On voit la critique de ce capitalisme actuel. Ça a beau être sous couvert futuristo-machin, pas si futuriste que ça, finalement. C'est parallèle, New Rome, New York, l'Empire romain, tout ça qui est convoqué. Ok, l'histoire se répète, on a compris. Ça joue sur le temps. Donc, on convoque à la fois le futur, le présent et le passé. On peut essayer d'arrêter le temps. C'est l'œuvre ultime d'un dieu qui espère tout contrôler. En tant qu'artiste, Coppola, il veut tout contrôler, il contrôle tout dans ce film. Donc, il se permet de jouer là-dessus et d'avoir un personnage qui peut arrêter le temps grâce au mégalon. Voilà, découverte, on ne sait pas comment, voilà, prix Nobel, bravo, super. Mais il y a des moments où tu as l'impression que l'intrigue tente des trucs et laisse tomber au passage certaines choses. Je parlais du personnage de Dustin Hoffman, il y a l'impression qu'il est là que pour le décorum, mais il y a cette idée, alors, le truc le plus choquant à ce niveau dans le film, c'est le satellite soviétique qui tourne autour, là, qui serait une menace à un moment. Bon, bah oui, ok, c'est juste un prétexte pour ce qui va se passer pour un revirement. Mais en fait, ça n'apporte absolument rien. Destruction, reconstruction, ok, on a compris, mais il n'y avait pas besoin de ça. C'est comme le personnage de la pop star, qui fait partie de ces faux semblants. Elle est élevée en tant que chanteuse vierge, qui a 16 ans. En fait, c'est un gros mensonge. C'est pour montrer les mensonges de cette société capitaliste.
que ce soit sur le divertissement, sur le journalisme, sur les leaders de ce monde, qui promettent des trucs politiciens, mais en fait pas très... voilà. Et derrière s'engouffre le personnage de Shia LaBeouf, qui va essayer de récupérer le peuple pour lui, pour arriver à ses fins. Shia LaBeouf, c'est une sorte d'ersatz jeunesse héritage de Donald Trump, et c'est hyper savoureux de faire jouer ce personnage ici, qui est, dans le film, le petit-fils de ce protagoniste joué par James Voight, qui est un soutien de Donald Trump dans la vraie vie. Coppola, il a dû s'amuser aussi sur ça. Et Shia LaBeouf, son personnage est détestable dans le film, de A à Z, vraiment. Il est tourné en ridicule, en dérision aussi. Mais bon, hein, l'idée de l'héritage, de l'envie de pouvoir, de l'argent et la journaliste aussi, qui couche clairement avec le pouvoir, hein, c'est frontal. Bon, ok, super, on a compris. C'est pas subtil pour un sou. Mais l'idée, elle est là, et ça va tellement au bout qu'après, on a retenu finalement que le geste cinématographique et les visuels. Parce que j'ai rarement vu ça sur grand écran. C'est-à-dire qu'il pousse le côté artistique très loin. Même si, pris à part, certains effets ont déjà été vus ailleurs. Et même dans son cinéma, certains effets d'avant reviennent. On peut avoir les délires psycho-machin à la Apocalypse Now, c'est autrement avec d'autres effets et d'autres moyens, bien sûr. Mais même sur ces films plus ou moins récents, peut-être pas Tétro, mais plutôt Twixt, vous avez ces idées-là. Et puis, il y a le Coppola qui a envie d'y croire, qui a envie d'être naïf, avec son utopie, à l'image de son personnage. Je ne dis rien ici, pas de spoiler ou pas, on s'en fiche du spoil de toute façon. Est-ce que Megalopolis va être construite? Est-ce que ça va bien se terminer ou pas? Est-ce que la chute de l'Empire va précipiter tout le monde? N'oubliez pas le satellite dans le ciel. Est-ce que c'est un faux semblant? Pas très grave, pas très important ça. Mais, ce que Coppola veut faire avec son film, c'est y croire en l'avenir. Et on ne comprend pas trop l'idée d'ailleurs, mais pourquoi pas? On se demande si c'est une blague ou si vraiment c'est voulu de sa part. L'idée donc de construire un monde meilleur, et à un moment il y a un enfant aussi, ça se termine avec une idée d'enfance, j'en dis pas plus, mais il veut mettre au centre de son intrigue l'amour. Ça se rapproche de Twix aussi d'ailleurs. Cet amour perdu, déjà, l'épouse donc du personnage de César, on ne sait pas si c'est lui qui l'a tué, ou c'est son obsession qui a tué son épouse, il peut y avoir aussi plusieurs degrés de lecture. On a vaguement une réponse à la fin, mais est-ce vraiment une réponse? Avait-on besoin de cette réponse en soi? Je ne sais pas. Mais du coup, ce nouvel amour qu'il va trouver là, et c'est la seule chose qui importe, c'est-à-dire que cet architecte scientifique, tout ça, à un moment, avec ses envies, etc., il le dit. Il fait son autocritique, à un moment, devant un grand écran, très loin du peuple, hein. On voit aussi le cynisme peut-être. C'est-à-dire qu'il n'est jamais proche du peuple, le gars. Jamais. Le seul moment où il s'approche du peuple, sa vie est mise en danger. Tiens, on parlait de l'enfance et de l'avenir aussi, de la nouvelle génération, finalement, dans le film, c'est un peu plus ambigu. Mais donc, l'amour qui revient à travers le personnage de Nathalie Emmanuel, donc la fille du maire, et il va se passer un truc. Bon, waouh, là c'est shakespearien, mais un shakespearien beaucoup plus naïf que ce que Shakespeare aurait fait lui. C'est pas parce qu'il cite du Hamlet au début, finalement, que ça se terminera aussi mal. C'est ça qui m'amuse un peu, d'ailleurs. Il détourne les codes, Coppola, il se les réapproprie, il fait son cinéma, et il propose l'ultime œuvre, je reviens à ce que je disais au tout début, de sa cinématographie absolue. Et c'est l'un des grands réalisateurs américains, j'allais dire de sa génération, mais sur des décennies de grands films, finalement. Même ratés, grands films. Parce que je pense que ce Megalopolis est à la fois un grand film et un film raté. Et donc, ce qui nous fait là, ce qui nous construit autour donc, de cet amour perdu qui peut renaître, à l'image donc de cette ville potentiellement perdue avec la chute de cet empire, qui peut renaître en mode mégalopolis, cité futuriste absolue, miracle, hein, à l'image de ce mégalon qui est le miracle, qui va même aller au bout du miracle par rapport au personnage principal à un moment. Waouh, ok. Mais est-ce qu'il y croit vraiment, Coppola? Est-ce qu'il a aussi un message pour notre société? Certes, la fin elle est quand même très directe. Hein. Je parlais d'intertitres, de voix off et tout, bon, voilà. Mais est-ce que, oui, est-ce qu'à travers aussi ce message, il veut croire en un nouveau cinéma après lui, en confiant ceci à la nouvelle génération, en confiant notre terre à la nouvelle génération? Est-ce que c'est un discours cinématographique ou plus largement sociétal, ou les deux, parce que finalement, la société, le cinéma, l'art, politique, etc. Ok. Puis on rigolera bien sur ce qui advient du personnage de Shia LaBeouf, et aussi un peu d'Aubrey Plaza. Il y a des moments quand même où... tout ce qui se passe à un moment, voilà, les jeux du cirque et tout, avec cette chanteuse là qui va être confondue en public, en fait c'est pas vraiment ça, les fausses apparences de fausses apparences de fausses apparences,
Voilà, il veut nous dire aussi, Coppola d'ailleurs, à un moment, avec une vidéo truquée, j'en dis pas plus, qu'il faut se méfier de cette nouvelle technologie d'aujourd'hui qui peut trafiquer la vérité. Donc la vérité n'existe peut-être plus, en fait. Si ce n'est celle du cœur, de l'amour. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Utopie ou pas, après tout, on a nos propres réponses en nous. C'est nous, voilà. Et le temps, on en fait ce qu'on veut, au final. Le temps à travers les souvenirs, le temps à travers les projets qu'on peut avoir. Mais en attendant, il faut vivre ce qu'on a à vivre. Et donc aimer, peut-être, son prochain, ou les gens qui sont autour de nous. En tout cas, c'est une œuvre absolument folle, qu'il faut voir en salle. Alors, vous pouvez très vite la rejeter, vous pouvez l'aduler. Moi, je la rejette et je l'adule. Non, je rejette pas, au contraire. J'ai beaucoup de mal, par contre. Mais quelque part, je suis aussi en admiration. Parce que je vois ce qu'il a fait. C'est... Voilà, sans restriction. Et des films comme ça, on n'en a qu'un. Peut-être par an, peut-être par décennie, peut-être par siècle. Je ne sais pas. Megalopolis, en tout cas, ça va au-delà de toute appréciation ou autre note. Mais il existe, ce film. Voilà. Et quelque part, face à celui-ci, le temps s'arrête. Et y compris celui cinématographique. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc, de cette œuvre, de certains détails évidemment que je n'ai pas évoqués ici, de sa conclusion. On peut en parler en spoiler dans les commentaires si vous voulez, hein, bien sûr. Ouah, prestation, actrice, acteur, on s'en fiche, ils sont tous dans des stéréotypes et souvent en surjeu, mais c'est pas grave, ça fait partie du délire. Bref, on échange, il faut qu'on fasse vivre cette œuvre, certes en allant la voir et tout, mais en parlant de celle-ci, pour continuer le débat et parler cinéma à travers le temps. Je vous dis à la prochaine, ciao!